Salut! Cette fois-ci, nous nous retrouvons en classe et j'ai envie de te présenter cet oiseau que nous irons voir dans le village des Genevais-sur-Coffrane. Mais tout d'abord, voici euh, les hirondelles de fenêtre qui nichent sous mon toit de maison. Alors cet oiseau est un oiseau qui est sur la liste rouge, qui est fortement menacé, car en fait, comme tu peux le voir, ces nids dans lesquels ils vont ne sont pas des nids naturels, ce sont des nids artificiels que j'ai installés parce que le grand problème de ces oiseaux, des hirondelles de fenêtre, c'est qu'elles ne trouvent plus la boue nécessaire à la construction de leur nid. Et comme elles ne trouvent plus de quoi nicher, eh ben, elles se raréfient. Et le deuxième problème qu'elles rencontrent, c'est que l'hirondelle de fenêtre se nourrit d'insectes. Elle est insectivore et elle ne trouve plus assez de nourriture ou alors les insectes dont elle se nourrit sont contaminés par les pesticides et il y a beaucoup d'hirondelles qui meurent parce qu'elles mangent ces insectes qui sont contaminés par les insecticides. Donc ça, c'est le deuxième problème que les hirondelles rencontrent. Regarde, elle te dit bonjour. Là, elle est entrée dans son nid et puis elle a pondu des œufs. Et elle va attendre patiemment que les œufs éclosent avant d'aller nourrir les bébés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hirondelle, c'est un très grand migrateur. L'hirondelle que tu vois là, qui est au-dessus de ma maison, va parcourir des milliers de kilomètres, environ 15 000 kilomètres, pour aller rejoindre l'Afrique, le pays dans lequel elles vont passer l'hiver. Donc, quand un oiseau part pendant la période de l'hiver, est-ce que tu te souviens comment on appelle ces oiseaux? Les oiseaux migrateurs. Donc, l'hirondelle de fenêtre est un grand migrateur. Elle va faire donc des milliers de kilomètres chaque automne pour descendre là où il fait chaud en Afrique. Et au printemps, elles reviennent, elles refont le trajet inverse pour revenir là où elles sont nées. Alors je te laisse un peu observer. Il y a plusieurs nichoirs et la plupart sont utilisés. Il faut savoir aussi que c'est un oiseau qui vit en groupe, en colonie. Donc, quand on veut installer des nichoirs pour ces oiseaux, il faut toujours en mettre plusieurs. Maintenant, je te laisse un moment écouter le son que fait l'hirondelle. Elle pousse des petits cris très reconnaissables. Et je te laisserai aussi observer dans le ciel, parce qu'elle le partage souvent avec un oiseau qui lui ressemble, mais qui est tout noir, avec des ailes beaucoup plus pointues, et qu'il ne faut pas confondre avec l'hirondelle de fenêtre, car c'est le martinet. Le martinet arrive plus tard que les hirondelles et repart plus tôt. Donc, on essaiera de regarder dans le ciel pour voir la différence entre l'hirondelle de fenêtre et le martinet. Ce que je peux encore te dire, c'est que beaucoup de gens détruisent les nids que les hirondelles construisent naturellement parce que, ben voilà, il arrive que quand l'oiseau sort de son nichoir, euh, l'hirondelle lâche une crotte et que ça peut salir un peu les façades. Mais il y a une solution très simple. C'est comme tu le vois chez moi, comme tu l'as vu sous mes nichoirs, il y a une planche qui protège. Et d'ailleurs, chaque automne, je récupère le guano des hirondelles, donc les cacas d'hirondelles, et je les mets comme engrais pour le jardin potager. Parce que c'est très riche, c'est des restes d'insectes, ça sent absolument pas mauvais, c'est tout sec, et en plus c'est excellent comme engrais pour le jardin potager. Donc tout est recyclé, et c'est pour ça que de temps en temps, quand il y a un caca ou l'autre sur la façade, un coup de jet et c'est nettoyé. Là, tu peux l'observer avec son bec.
Elle a vraiment un bec d'insectivore. Et elle est très reconnaissable à cette tache, à cette couleur blanche sous le ventre, contrairement, comme je te le disais avant, au martinet ou à l'hirondelle rustique, qui est encore une autre sorte d'hirondelle dont on parlera une autre fois. Alors, je te laisse encore écouter un moment s'écrit et nous irons dans le village des Genevettes-sur-Coffrane pour observer cet oiseau incroyable. Ce que tu peux observer sur ce petit bout de vidéo, c'est une hirondelle qui essaie d'entrer dans un nid qui ne lui appartient pas ou qui est déjà occupé. Et l'autre hirondelle, ça va être un peu la bagarre, et l'autre hirondelle va tout simplement la refaire sortir de force et elle n'y va pas de main morte. Regarde et écoute.